Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest et aujourd'hui je vais vous faire un test sur le Crazy Bird Zeta, un vélo électrique plutôt destiné à la route. Et comme à chaque fois, la vidéo sera composée de 3 parties. La première qui va commencer maintenant, je vais vous présenter les caractéristiques de ce vélo. Deuxième partie, on fera un test en fonctionnement, je monterai à bord de ce Crazy Bird pour voir ce que ça vaut une fois dessus. Et en troisième partie de la vidéo, à la fin, on abordera les points positifs et les points négatifs. Et allez, c'est parti, on commence maintenant la partie présentation de ce Crazy Bird Zeta. Comme vous voyez, ce vélo dispose d'un cadre bas. Il est disponible également avec une version avec la barre en haut. Là, je ne sais plus comment ils appellent ça. Moi, j'aime bien cette version parce que ça permet quand même un confort supplémentaire. On a une position de conduite un petit peu plus droite et on a une facilité de monter et de descendre du fait qu'on n'a pas la barre au-dessus. Et pour changer un petit peu mes habitudes, je vais commencer par vous parler de son prix directement. On m'a fait un petit peu la reproche que je le disais un petit peu tard dans la vidéo. Donc ce Crazy Bird Zeta est disponible à environ 1299 € sans code promo. En général, vous êtes habitués. Je mets toujours un petit code promo dans la description. À l'heure où je vous parle, le code promo ne fonctionne pas. Donc j'ai renvoyé un mail à mon partenaire pour qu'il me communique rapidement un autre code promo. Donc voilà, sachez que 1299 € c'est le prix de base. Ça sera sûrement revu à la baisse avec le code promo que je mets dans la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Niveau motorisation, on est sur un moteur dans la roue arrière d'une puissance nominale de 250 watts, alimenté par une batterie 48 volts en 16 ampères-heure qui se trouve semi-intégrée, on va dire, dans la partie avant du cadre. Batterie amovible très facilement, juste en insérant la clé que j'ai oublié de prendre comme à chaque fois. Ça vous permet de détacher la batterie et de la recharger indépendamment du vélo. Mais bien sûr, si on le souhaite, on n'est pas obligé de retirer la batterie. Il y a le petit connecteur qui se trouve ici, derrière le cache en silicone, pour éviter de retirer la batterie. Donc voilà, connecteur étanche, c'est du silicone qui fait bien pression dans le logement, donc il n'y a pas de risque d'infiltration d'eau. Alors sur le papier, ce vélo électrique annonce une autonomie d'environ 70-80 km. Comme à chaque fois, il faut toujours revoir un petit peu les chiffres à la baisse. On est plutôt sur environ 60-70 km pour ce Crazy Bird Zeta en utilisation tranquille, assistance électrique, sans utiliser uniquement la poignée d'accélérateur, puisque effectivement, comme vous le voyez ici, il y a une petite poignée d'accélérateur qui est vendue. Elle n'est pas vendue montée sur le vélo, puisqu'il faut savoir que si vous l'installez et que vous dépassez plus de 6 km/h en utilisant la poignée d'accélérateur, ce vélo n'est pas légal. Après, vous pouvez la déconnecter très facilement, puisque la connectique est ici, le connecteur étanche est là, vous avez juste à déconnecter et à retirer la poignée si vraiment vous voulez être réglo à 100%. Et je vous montre quand même la poignée, enfin la gâchette. Hop, regardez, si j'appuie, voilà, on peut rouler sans forcer sur les pédales. Pour ce qui est de sa vitesse max, donc il arrive comme à chaque fois bridé à 25 km/h, pas de problème, je connais bien l'écran, etc., les boutons. Je vais, comme à mon habitude, en appuyant sur plus et moins, je vais au programme 3, le programme qui permet de débloquer la vitesse sur cet écran. Je mets 90 km/h, mais là, surprise, même 90 km/h, le vélo reste quand même bridé à 25. Donc là, ça m'a foutu sur le cul. Je ne sais pas du tout comment on fait du coup pour le débrider. Après, si c'est possible de le débrider, de toute façon, au vu de la puissance du moteur, on n'ira jamais à 45, on va peut-être aller à 30 km/h, donc gagner 5 km/h de plus, mais je pense pas qu'on gagnera beaucoup plus. Donc voilà, je vais essayer de voir avec mon partenaire s'il y a une manip supplémentaire pour le débrider, et je vous tiens bien sûr au courant, je mettrai ça dans la description ou en commentaire s'il y a une manip. Et pour continuer les caractéristiques techniques, donc à l'arrière, on est sur une cassette Shimano 7 vitesses avec le dérailleur Shimano tourné juste en dessous. On a un seul plateau à l'avant. Concernant l'assistance électrique, vous le savez, en général, on a deux solutions qui s'offrent à nous. Soit on a un capteur de cadence, un disque avec des aimants qui envoie la puissance au moteur en fonction de la vitesse du pédalier. Soit on a un capteur de couple qui est un petit peu plus premium et beaucoup plus agréable en termes de confort et d'assistance électrique. C'est-à-dire que ça envoie la puissance en fonction de la puissance que vous exercez sur les pédales en fonction du couple comme son nom l'indique. Là bon, on est sur un capteur de cadence au vu du prix du vélo pour 1290 €. En général, c'est plus souvent qu'on retrouve un capteur de cadence sur ce tarif. Ensuite, pour ce qui est des pneumatiques, donc on est sur des roues 26 de large et on est chaussé avec des pneus route. On a vraiment des pneus typés route, des pneus assez larges de 2,5 pouces de large. Donc voilà, ça permet une bonne accroche, il n'y a pas de problème. Ce sont d'ailleurs des Shaoyang, j'aime bien cette marque de pneus.
En général, c'est plutôt assez satisfaisant. Et d'une manière générale, ce Crazy Bird de Seta, il sort des mêmes usines que les vélos de chez Lanky Lazy, hein. On le remarque à plusieurs endroits. Par exemple, ils ont exactement la même lumière arrière, hein, qu'on aperçoit d'ailleurs maintenant. Et lumière qui fait également office de feu stop. On a également le même display, les mêmes boutons. On y reviendra juste après sur cette partie-là. Pour l'éclairage, voilà pour l'éclairage avant. Pour ce qui est de la partie suspension, donc on n'a pas de suspension centrale sur ce vélo. On pourrait éventuellement mettre une tige de selle suspendue, bien que sur un vélo dédié à faire de la route, je pense que c'est pas forcément la priorité. En revanche, on a vraiment une bonne suspension à l'avant, hein. J'étais vraiment assez bluffé, je ne m'attendais pas à avoir une aussi bonne suspension sur ce vélo. On le remarque, on a vraiment déjà un diamètre assez important et vous le verrez tout à l'heure dans la partie test en fonctionnement, ça fonctionne vraiment très très bien, que ce soit le fonctionnement de la suspension en elle-même ou les différents réglages de rebond qui sont réglables ici via le petit switch ou le réglage de précharge de l'autre côté. Et pour parler du freinage sur ce Crazy Bird Seta, on est sur du frein à disque hydraulique, du Dye-Island, hein. On aperçoit d'ailleurs la marque sur l'étrier juste ici. On est sur de l'hydraulique avec des disques de 180 mm de diamètre. Et on va parler un petit peu maintenant du poste de pilotage, hein, le guidon. Donc je pense que ça vous rappelle, comme je disais tout à l'heure, hein, vraiment les vélos Lanky Lazy, hein, le même bouton, le même display, etc. Donc le display ici, c'est un display couleur. C'est pas celui qui est le plus lumineux, hein. Ces displays-là, il y a toutes les informations, mais c'est vrai qu'en plein soleil, on peut avoir un petit peu de mal à discerner certaines infos. Au niveau des boutons, comme à chaque fois, hein, le bouton moins et le bouton plus qui servent à changer le mode d'assistance. Ce mode d'assistance qu'on aperçoit ici, ça va jusque 5. 0, c'est marqué off, hein, on n'a pas d'assistance électrique. Et 5 étant le mode le plus puissant. Le bouton power pour allumer ou éteindre le vélo, le bouton des lumières, le bouton info pour switcher les diverses informations, la distance totale de la session, etc. Juste en dessous, on a le petit bouton ici pour le klaxon. Voilà, et j'en ai parlé tout à l'heure, hein, sur la partie gauche, on a l'accélérateur, la gâchette d'accélérateur. On pousse, voilà. Et ensuite, les poignées de frein, donc poignées de frein Dye-Island. Donc on a le frein arrière qui est à droite et le frein avant à gauche, hein. Ils devraient s'accorder les Chinois, parce que des fois ils mettent le frein avant à droite, des fois ils le mettent à gauche, etc. Donc c'est pas évident de s'y retrouver. Et pour finir sur les caractéristiques de ce Crazy Bird Seta, donc on a des garde-boue, voilà, qu'on aperçoit ici pour le garde-boue avant qui descend assez bas. Il est fixé de chaque côté par des pattes de fixation, donc c'est des garde-boue plastiques. Voilà. Maintenant pour la partie arrière, donc c'est le même principe, patte de fixation, il est fixé aussi également ici. Il descend assez bas. Sur ce garde-boue, juste au-dessus, on retrouve le porte-bagages qui est fixé ici et ici. Donc ça tient, c'est vraiment du costaud. Sur ce porte-bagages, ça donne un look assez sympa. C'est la petite plaque en bois à l'arrière. Donc ça fait un look plutôt sympa. Par contre, niveau fonctionnalité, on est obligé de passer par en dessous pour accrocher des choses. Après, si vous voulez le retirer, c'est juste avec les 4 vis qu'il y a ici. Moi, je l'ai laissé parce que niveau look, je trouve que c'est assez sympa. Et la partie présentation de ce Crazy Bird Seta étant terminée, on va passer maintenant à la partie test en fonctionnement pour voir un petit peu dans les conditions d'utilisation ce que ça vaut. Allez, à tout de suite. Et nous voilà maintenant à bord de ce Crazy Bird Seta pour la partie test en fonctionnement. On va faire donc quelques tests pour voir un petit peu ce que ça vaut dans son comportement général, accélération, vitesse max, l'ergonomie générale, etc. Bien que la vitesse max, ça ne sera pas un test de vitesse à proprement parler puisque le vélo arrive bridé à 25 km/h. Cet écran, je le connais bien, j'ai l'habitude, comme j'ai dit dans la présentation du vélo, c'est un vélo qui sort des mêmes usines que chez Lanky Lazy, il y a donc le même écran. Et quand je vais dans le programme 3 pour le débrider, j'ai mis la vitesse à 99 km/h. Comme ce que je fais d'habitude, et la vitesse, elle reste malgré tout bridée à 25. Alors c'est la première fois que ça m'arrive, je ne sais pas du tout comment on fait pour débrider ce vélo. J'étais un petit peu pris au dépourvu. Donc voilà, le test de vitesse max, ça sera forcément 25 km/h. On pourra surtout voir pendant combien de temps on y va, voir un petit peu l'accélération. Allez, on va commencer d'ailleurs tout de suite par voir un petit peu ce que ça donne en accélération. On va commencer par le test dans la côte, donc je vais me mettre en mode 5 sur 5 uniquement avec la poignée d'accélérateur. Donc pour rappel, moi j'ai la version 250 watts,
Ils mettent qu'il y a aussi une version 500 watts sur leur site. Honnêtement, je pense que c'est les deux mêmes, c'est juste l'étiquette qui change, comme assez souvent d'ailleurs. Donc là, j'ai mis la poignée, enfin la gâchette d'accélérateur, je ne vais pas du tout pédaler. Allez, la gaz, donc forcément, c'est un petit 250 watts, hein, ça n'a rien à voir avec un gros 1000 watts, mais ça y va quand même malgré tout. On arrive à 20 km/h, 22, 23, 24, et voilà, ça va s'arrêter puisqu'on est limité à 25, et le but c'est aussi de voir si on perd de la vitesse. Là ça monte un petit peu et on n'a pas l'air de perdre de vitesse, donc on maintient bien nos 25 km/h, le moteur arrive à suivre, il n'y a pas de problème. Je mettrai sûrement en commentaire la manip pour le débrider. Là comme je vous l'ai dit, j'étais pris un petit peu dépourvu, j'ai pas réussi à le débrider via la manip traditionnelle, donc s'il y a possibilité, bien sûr, je le mettrai dans la description et en commentaire, donc n'hésitez pas à aller faire un petit contrôle au moment où vous regardez cette vidéo. Et pour parler maintenant de l'assistance électrique, donc déjà c'est sur 5 modes, enfin 6 si on compte le mode 0. Le mode 0 dans lequel je suis maintenant, il n'y a pas du tout d'électrique, hein, que ça soit poignée d'accélérateur ou là pédalage, l'électrique ne se déclenche pas du tout. Je vais vous faire un petit départ à l'arrêt, sans électrique. Bien sûr, je me suis mis avec un rapport de réduction assez élevé en petite vitesse. Mais regardez, ça se fait bien sûr sans problème. On peut changer les vitesses progressivement à partir du moment où on en prend un petit peu. Après, c'est sûr, hein, faut pas compter faire 50 km comme ça avec des forts dénivelés. Mais bon, faut savoir qu'on peut sans problème rouler si vous voulez forcer un peu plus, ou du coup, si vous avez carrément plus de batterie, c'est jouable. On est sur un vélo qui est sur 34 kg et honnêtement, c'est une bonne surprise pour moi. Je pensais que ça allait être un petit peu plus dur que ça, de pédaler sans électrique du tout. Ou alors j'ai pris un petit peu des cuisses, mais bon, je pense pas. Allez, on va passer maintenant au premier mode d'assistance. Voilà, le moteur vient de s'enclencher tout doucement et il nous emmène, voilà, il se coupe à peu près 15 km/h. C'est tout en douceur, c'est assez progressif, c'est sympa. De toute façon, on n'a pas de gros à-coups de toute façon, vu que c'est un petit moteur de 250 watts. Mais ça a l'avantage d'être tout en progressivité, c'est super linéaire, c'est assez confortable. Donc pour en revenir à l'électrique, voilà, mode 2, on va jusque... Donc là, il tourne. Ouais, mode 2, ça se coupe à 18. Forcément, là, c'est bridé à 25. Du coup, il y a 5 niveaux, mais les 5 niveaux sont en plus étagé sur les 25 km/h, donc forcément il n'y a pas énormément de différence de vitesse entre chaque mode. Le mode 3 on est sur 20 km/h. Le mode 4 ça s'arrête à 23 et bien sûr le mode 5 nous emmènera jusque sa Vmax de 25 km/h. Donc pour rappel, hein, n'hésitez vraiment pas à aller voir dans la description et en commentaire pour voir si j'ai réussi à le débrider. Et maintenant, pour parler un petit peu du confort de conduite, de l'ergonomie générale de ce Crazy Bird Zeta, et ma foi, comme à chaque fois, de toute façon, avec les cadres bas, ça reste quand même très agréable, hein. Vous le savez, j'aime beaucoup les cadres bas. On a vraiment une position de conduite au top. En plus, là, on a une potence qui est réglable, qui est inclinable à souhait. Là, moi, elle est droite, hein, je l'ai pas remontée, mais effectivement, j'aurais pu la remonter un tout petit peu pour avoir le dos un tout petit peu plus droit, hein. Je pense que comme ça aurait été pas mal. Après voilà, faut savoir que c'est faisable et c'est vraiment un bon point. Ça coûte pas grand chose et ça permet vraiment d'ajuster comme on veut. Là on est vraiment sur un vélo destiné à faire de la route. En plus on a une bonne suspension à l'avant. Comme je l'ai dit dans la présentation, on a vraiment un diamètre au niveau des fourreaux qui est assez important. C'est vraiment très rigide. Là-dessus, ils nous ont pas mis une fourche de merde. Elle ne vient pas claquer comme certaines autres fourches chinoises quand on vient mettre son poids à l'avant. Et en plus, le réglage est pour une fois assez correct, hein. Des fois, on a la possibilité de régler ici le rebond, mais c'est assez souvent factice entre guillemets. Là, vraiment, je me suis mis dans le mode le plus dur. Donc pas le mode le plus dur, parce que si je me mets dans le mode le plus dur, ça bloque la fourche. Donc là, j'ai bloqué la fourche. Et si je fais juste un seul cran dans le sens anti-horaire, voilà, donc là la fourche n'est pas bloquée. Par contre, c'est très dur à descendre et à remonter, et progressivement, hein, voilà. Donc là je suis à peu près comme tout à l'heure,
le mode intermédiaire. Et si je me mets dans le mode le plus souple, ah ouais, là c'est vraiment des réglages fonctionnels et efficaces, hein. On a vraiment une plage de réglage du plus mou au plus dur jusqu'à bloquer la fourche et tout est fonctionnel. Donc moi je vais rester à peu près vers la moitié, ça me convient pas trop mal, hein. Je fais 75 kg. Donc voilà, bon point pour la suspension, je la trouve vraiment très efficace. Pour ce qui est du freinage, donc je l'ai dit tout à l'heure, on est sur de l'hydraulique. On va voir ce que ça donne. En plus c'est du Dye-Island. De toute façon franchement ça se voit que ça sort des mêmes usines que l'Ankylesie, puisqu'on a le même type de cadre, le même type de peinture, hein. Je la reconnais un petit peu, ces peintures un petit peu époxy, etc. Le même écran, le même bouton, les mêmes freins. Dans l'Ankylesie, ils mettent souvent du Dye-Island, là c'est le cas. Et ça pourrait être des vélos estampillés l'Ankylesie, ça me choquerait pas du tout. C'est vraiment des vélos que j'apprécie particulièrement. Donc là, voilà, ce Crazy Bird Zeta, s'il sort des mêmes usines, ça ne peut être que bénéfique. Et pour parler du freinage, on va voir ce que ça donne. Donc là, bon, j'ai roulé un petit peu, mais les plaquettes sont peut-être pas encore totalement rodées. Ça ne freinera que mieux par la suite. Donc frein hydraulique, et on va essayer de s'arrêter. Le frein avant est à gauche. Et ben voilà, ça y va quand même très bien, pas de problème à signaler pour le freinage. On va essayer la roue arrière. Voilà, je sais pas si vous entendez, mais on arrive à la bloquer très facilement. C'est un vélo qui est vraiment confortable à utiliser, hein. J'aime beaucoup rouler avec. Le seul truc que je lui reproche, c'est qu'on n'ait pas de capteur de couple. On a un capteur de cadence, mais ma foi, on est sur un produit qui est quand même proposé à 1290 €, je crois. Sûrement moins s'il y a un code promo qui est disponible. Je mettrai tout ça dans la description. Et ma foi, pour 1290 €, je trouve que c'est un très très bon vélo électrique. C'est vraiment un vélo qui est destiné à rouler, hein. C'est un routier du 26 pouces, chaussé en pneus route de 2,5 pouces de large. On a quand même des pneus route assez larges. Ça permet une bonne accroche, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Et vu qu'on n'est pas non plus sur des pneus super fins, et qu'on a une suspension de qualité à l'avant, eh ben, on ne ressent pas de secousse dans les bras. On n'a effectivement pas de suspension à l'arrière par contre. Après, pour faire que de la route, bon, je pense pas que ça soit forcément très utile. Et on va retester un petit peu la puissance de ce petit moteur de 250 watts dans cette montée. Je vais mettre uniquement la poignée d'accélérateur. C'est parti, donc là plein gaz, hein, je suis à fond. Ça grimpe, hein, je prends de la vitesse. Je suis obligé de m'arrêter en haut, mais ça y va. Donc comme je disais, hein, ils vendent aussi une version 500 watts, exactement au même prix. D'ailleurs, ça me paraissait bizarre que ça soit exactement au même prix pour deux puissances moteurs différents. Mais c'est, je pense, c'est uniquement d'un point de vue réglementation. Ils ont mis juste une étiquette 250 watts sur une des deux versions. Mais honnêtement, je pense qu'on est sur du 500 watts. Ils ont dû sortir un vélo 500 watts à l'origine. Ils se sont dit, pour l'Europe, c'est 250 watts. On va leur claquer un sticker 250 watts et ils seront contents. Et bah du coup, on a un vélo qui est légal, hein. Enfin presque légal, parce que du coup, j'ai mis la poignée d'accélérateur. Théoriquement, ça devrait être limité uniquement à 6 km/h. Après, si vous voulez vraiment la retirer, il y a juste à déconnecter le connecteur. Donc pas de problème à ce niveau-là. Et je suis actuellement en train de rouler dans ce petit chemin que je prends de temps en temps. Donc je dois dire que c'est effectivement plus agréable que d'autres vélos que j'ai essayé sans suspension avant. Là, même si on est sur du pneu route, hein, c'est pas non plus des chemins bien compliqués, donc ça passera sans problème. On va essayer de rouler un petit peu dans l'herbe. Je vais prendre un petit peu de vitesse pour voir ce que ça vaut. Bon, bah déjà, j'entends pas de bruit de claquement. Non, bah ma foi, ça y va, hein. C'est plus confortable que si on n'avait pas de suspension forcément. Après, on n'en a pas à l'arrière, donc ça on le ressent un petit peu au niveau des fesses. Et bien voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour sur ce Crazy Bird Zeta pour la partie test en fonctionnement. Je n'ai pas grand chose à vous dire sur ce vélo. Globalement, c'est un vélo que j'aime beaucoup, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, ça vient des mêmes usines que l'Ankylesie, et l'Ankylesie, c'est des vélos que j'aime beaucoup, donc forcément pas de surprise avec celui-là. Le seul truc que je lui reproche, c'est effectivement ils auraient pu nous mettre un capteur de couple, ça aurait été un vélo parfait, hein. Pour moi, ouais, c'est vraiment ça. Le seul truc que je reproche, c'est l'absence de capteur de couple. Après, pour 1300 €, en général, pour ce prix-là, on n'a pas de capteur de couple.
ça commence à des prix un peu plus élevés, mais dans l'ensemble, j'en suis quand même très satisfait. Bon freinage avec les freins d'Iceland, très confortable, surtout avec sa potence réglable. On a quand même des roues assez larges en pneus route, donc pour faire de la route, c'est vraiment un excellent vélo. Environ 60-70 km d'autonomie. On n'a pas une batterie qui est énorme, enfin je veux dire, on n'a pas du 20 Ah, on est sur du 16 Ah. Alors petite remarque, sur leur site, ils l'affichent à 14 Ah il me semble, et on est bien sur du 16 Ah, c'est marqué sur la batterie. Donc voilà, 16 Ah, mais après on n'est pas sur un vélo qui consomme énormément puisqu'on a un petit moteur. On a également une vitesse de pointe qui est limitée à 25 km/h. D'ailleurs, je mettrai dans la description si jamais j'arrive à le débrider. Donc voilà, ça nous permet d'avoir quand même une bonne autonomie. Allez, on va passer maintenant au point positif. À tout de suite. Et allez, on va passer maintenant au point positif et au point négatif pour approfondir un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Allez, à tout de suite. Et nous voilà de retour pour aborder maintenant les points positifs, pour approfondir ce que je vous ai dit juste avant. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la qualité générale du vélo. Comme à chaque fois, avec les vélos qui sortent des mêmes usines que chez Lankilezy, on est vraiment sur des bons produits en termes de qualité, de composants, etc. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. J'ai bien aimé sa gâchette d'accélérateur, on a une bonne assistance électrique. J'ai bien aimé également la suspension avant, franchement elle fait très bien le travail. Les freins hydrauliques, j'ai bien aimé également sa position de conduite, comme à chaque fois avec les vélos avec un cadre bas comme celui-ci. Pour rappel, il est disponible aussi en version haute avec une barre au milieu. J'ai trouvé ça aussi plutôt pas mal de mettre une potence réglable. D'ailleurs, je crois que je ne vous en ai pas parlé dans la présentation du vélo. Mais effectivement, vous apercevez ici la potence qui est inclinable et qui peut du coup régler la hauteur du guidon selon vos envies. C'est plutôt assez intéressant. J'ai bien aimé son éclairage, que ça soit à l'avant mais surtout à l'arrière. C'est pas tout le temps qu'on nous met une lumière à l'arrière. En plus, celle-là, je les retrouve assez souvent. C'est vraiment une lumière qui fonctionne très bien, qui est assez lumineuse et qui est assez jolie pour le coup, j'aime bien. Le seul petit défaut que j'ai à reprocher à ce Crazy Bird Zeta, c'est qu'on n'ait pas de capteur de couple. Ça aurait été vraiment le vélo parfait s'il l'aurait équipé d'un capteur de couple. Mais on a quand même une assistance électrique avec le capteur de cadence qui fonctionne quand même assez bien. Donc on ne va pas trop le blâmer là-dessus, mais ça aurait été vraiment le vélo parfait. Ça aurait été un routier par excellence s'il aurait été équipé d'un capteur de couple. Et sur ce, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Comme on dit, plus il y a de fous, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!